Bonjour à tous, nous allons corriger donc les exercices de révision qui étaient à faire pour mardi 9 juin. Donc premier exercice, exercice de calcul littéral, on a une expression littérale, l'expression E, x moins 2 facteur de 2x plus 3 moins 3 facteur de x moins 2, et on vous demande de développer cette expression E. Donc pour développer cette expression 2, en fait il va falloir développer les deux produits qui sont le premier produit x moins 2 facteur de 2x plus 3 et le deuxième produit 3 facteur de x moins 2. Alors pour ce deuxième terme-là, on a deux possibilités pour développer. Soit on distribue 3, et à ce moment-là, si on distribue 3, il y a ce moins de soustraction ici, qui s'applique à l'ensemble du produit, et donc il va falloir mettre le développement du produit entre parenthèses et dans un second temps enlever les parenthèses. L'autre possibilité, c'est de transformer cette soustraction que j'ai surlignée en addition, et on distribuera moins 3 et on n'aura plus de parenthèses à mettre et à enlever dans un second temps. Donc c'est ce que je vous propose. Bon, déjà pour la double distributivité, c'est-à-dire le premier terme, on transforme les soustractions en addition. Donc on obtient x plus moins 2 facteur de 2x plus 3. Et donc le deuxième terme, je transforme la soustraction en addition et on obtient donc moins 3 facteur de x moins 2. Donc maintenant on va pouvoir développer. Donc double distributivité, je distribue chacun des termes de la première parenthèse à chacun des termes de la seconde. Donc le premier terme de la première parenthèse c'est x, ce x je le distribue à 2x et je le distribue également à 3. Puis je distribue le deuxième terme de la première parenthèse moins 2 aux deux termes de la seconde, à savoir 2x et 3. Là, je viens de développer le premier terme, x plus moins 2 facteur de 2x plus 3. Maintenant, je développe le second terme en distribuant moins 3 à x. Et il y a une soustraction entre x et 2, donc je conserve la soustraction. Et je distribue moins 3 à 2. Ça y est, j'ai terminé mon développement, mais par contre, il faut que j'écrive les produits plus simplement et puis ensuite, éventuellement, que je réduise. Donc, x fois 2x, c'est 2 fois x, c'est 2x carré. 2x carré pour x fois 2x. X fois 3 s'écrit plus simplement 3x. Moins 2 fois 2x s'écrit plus simplement moins 4x. Moins 2 fois 3 s'écrit plus simplement moins 6. Moins 3 fois x, moins 3x. Moins 3 fois 2, moins 3 fois 2 ça fait moins 6. Et moins 6 s'écrit plus simplement plus 6. Voilà, donc je me retrouve avec une somme de 6 termes, 2x carré, 3x, moins 4x, moins 6, moins 3x et 6. Cette somme, il faut la réduire. Donc je vais chercher si j'ai des termes de même famille, et si c'est le cas, je vais les regrouper. Alors j'ai 3 termes dans la famille des x, un seul terme dans la famille des x carré, 3 termes dans la famille des x. Hop, je recommence. Et 2 termes constants, moins 6 et plus 6. Voilà, j'ai donc 3 familles. Je vais regrouper les 3 termes en x par factorisation. Alors, 3x plus moins 3x, ça fait 0. Il va rester moins 4x. Et donc, j'obtiens l'expression développée réduite suivante. 2x carré pour le terme en x carré. Pour les termes constants, donc moins 4x,
Et pour les termes en x, excusez-moi, moins 4x, et pour les termes constants, 0 que je n'écris pas. Donc voilà l'expression développée et réduite de l'expression E qu'on me donnait au départ. 2x carré moins 4x. On me demande maintenant de factoriser E. Alors, j'ai deux possibilités. Soit je factorise E en utilisant l'expression qui m'est donnée dans l'énoncé, mais j'ai aussi le droit de factoriser E en utilisant l'expression développée réduite. C'est la même expression écrite de deux façons différentes. Je peux choisir l'écriture qui me convient pour la factorisation. Ce qu'on se dit en général, c'est que au cas où le développement soit faux, il vaut mieux repartir de l'écriture de l'expression donnée dans l'énoncé. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc on me demande de factoriser. On me demande de factoriser cette expression qui est, on l'a vu tout à l'heure, une différence de deux termes. Le premier terme, x moins 2 facteur de 2x plus 3. Le second terme, 3 facteurs de x moins 2. Est-ce qu'il y a un facteur commun à ces deux termes? Ben oui, je vois bien. Le premier terme, c'est un produit de deux facteurs, x moins 2 par 2x plus 3. Et le deuxième terme, c'est aussi un produit de deux facteurs, 3 par x moins 2. Donc je vois bien que x moins 2 est un facteur qui est commun aux deux termes. Donc je vais pouvoir factoriser par x moins 2. Qu'est-ce que ça me donne quand je factorise par x moins 2? Donc x moins 2 est le facteur commun. Facteur de quoi? Mais dans le premier terme, qu'est-ce qui reste? Il reste 2x plus 3. Et dans le second terme, moins 3. Ce qui donne x moins 2, facteur de 2x plus 3 moins 3, ça fait 2x. En général, on écrit plutôt 2x, facteur de x moins 2, ce qui permet de ne pas écrire le signe multiplié. Donc voilà la factorisation de l'expression E. Donc j'ai écrit mon expression E sous une nouvelle forme. J'ai ici l'écriture qui m'était donnée dans l'énoncé. Ici l'écriture développée réduite. Ici l'écriture factorisée. Ces trois écritures sont trois écritures différentes d'une même expression littérale. On me demande de résoudre cette équation. Alors, je reconnais l'expression E dans le premier membre. Donc, on me demande de chercher quand est-ce que E égale 0. Première chose, quel est le degré de cette équation? Je vois bien, et je l'ai vu dans le petit 1, lorsque je développe, j'ai des x carrés, donc c'est une équation de degré 2. Pour résoudre une équation de degré 2, il faut se ramener à une équation produit nul, donc il faut arriver à factoriser ce premier membre. Ce que l'on vient de faire ici. Donc, on va dire que cette équation revient à résoudre l'équation. Je vais remplacer cette expression E par son expression factorisée. 2x facteur de x moins 2. Je ne refais pas la factorisation. Je l'ai déjà faite dans la question petit 2. Et là, je reconnais une équation produit nul. Et on sait que si un produit est nul, alors l'un des facteurs est nul. Donc, soit le premier facteur est égal à 0, c'est-à-dire 2x, ou c'est le second facteur, c'est-à-dire x moins 2. Alors, quand est-ce que 2x est égal à 0? Quand x vaut 0. Quand est-ce que x moins 2 est égal à 0? Quand x vaut 2. Donc, on me demandait de déterminer les nombres x tels que, autrement dit, de résoudre l'équation. Je peux dire, je ne fais pas la vérification, vous pouvez la faire rapidement de tête. Quand vous remplacez x par 0 ici, vous obtenez moins 2
Ici, vous obtenez 3, donc moins 6. Ici, vous obtenez moins 2, donc moins 6 moins 6, c'est-à-dire moins 6 plus 6, ça fait bien 0. Et pour 2, vous obtenez ici 0, donc le produit est nul. Vous obtenez ici 0, le produit est nul. 0 moins 0, ça fait bien 0. Donc cette équation a deux solutions, 0 et 2. Voilà pour ce premier exercice. Le deuxième exercice, exercice de probabilité. Un sac contient 20 boules ayant chacune la même probabilité d'être tirées. Ces 20 boules sont numérotées de 1 à 20. On tire une boule au hasard dans le sac. Tous les résultats seront donnés sous forme de fractions irréductibles. Quelle est la probabilité de tirer la boule numéro 13? Alors, il y a une seule boule qui porte le numéro 13 sur 20 boules en tout. Je le rédigerai mieux, mais là, juste un vingtième pour la probabilité de tirer la boule numéro 13. Quelle est la probabilité de tirer une boule portant un numéro pair? Donc on cherche combien de boules portent un numéro pair. Donc il y a celle qui est numérotée 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Donc il y a 10 boules sur 20 qui portent un numéro pair. Donc la probabilité, ici, elle est de 10 vingtièmes, que je dois mettre en écriture en fraction irréductible, 1 demi. A-t-on plus de chances d'obtenir une boule portant un numéro multiple de 4 que d'obtenir une boule portant un numéro diviseur de 4? Alors, les multiples de 4, lesquels sont-ils? Il y a 4, il y a 8, il y a 12, il y a 16 et il y a 20. Donc 5 boules portent un multiple de 4. On se demande combien de boules porte un diviseur de 4. Alors les diviseurs de 4, il y a 1. 1 c'est un diviseur de tous les nombres. Il y a 2 et il y a 4. Donc il y a 3 boules qui portent un diviseur de 4. Comme il y a plus de boules qui portent un multiple que de boules portant un diviseur, on peut donc dire qu'on a plus de chances d'obtenir un multiple de 4 qu'un diviseur de 4. Et dernière question, quelle est la probabilité de tirer une boule portant un numéro qui soit un nombre premier? Donc il faut connaître la liste des nombres premiers. Ici, les nombres premiers inférieurs à 20, inférieurs ou égaux à 20. Alors je vous rappelle que 1 n'est pas un nombre premier, puisque un nombre est premier lorsqu'il admet exactement 2 diviseurs. Or 1 n'admet qu'un diviseur lui-même. Donc il y a 2, il y a 3, il y a 5, il y a 7. À part 2, c'est le seul nombre qui est pair et qui est premier. Tous les autres nombres premiers sont impairs. 9 n'est pas premier, 11 est premier, 13 également, 15 n'est pas premier, 17 l'est et 19 également. Donc combien y en a-t-il de boules portant un numéro premier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 boules portent un nombre premier inférieur ou égal à 20. Donc quelle est la probabilité de tirer une boule portant un nombre qui soit un numéro, je vais y arriver, qui soit un nombre premier? 8 sur 20, que l'on peut simplifier par 4 en 2 cinquièmes. Voilà la probabilité de tirer une